Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans la présentation du sommet Succès de femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc une nouvelle experte qui sera présente avec nous pendant le sommet. Donc Stéphanie Etu. Bonjour Stéphanie. Bonjour Biba. Voilà, j'ai aussi le grand plaisir, je dois dire, et je l'ai dit en privé tout à l'heure, parce que moi je suis Stéphanie depuis 2003, depuis le tout début, donc je trouve toujours très intéressant de voir finalement que le monde est petit et que j'imaginais jamais en 2003 que j'interviewerais Stéphanie ou qu'elle se retrouvera avec moi. Et la vie parfois nous réserve des surprises, donc c'est un grand plaisir pour moi aussi. Donc Stéphanie, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous aidez vos clients? Alors, comme vous venez de le mentionner, j'ai commencé sur le web. Je gagne ma vie à 100% par le web depuis 2003. Donc, je suis passée par un peu tous les apprentissages possibles autodidactes de l'affiliation, Google AdSense, comment rentabiliser un site, comment faire du blogging, des trucs comme ça. Puis, avec le temps, ça a évolué vers du coaching, principalement auprès des femmes. Donc, plus récemment, j'ai fondé l'école d'affaires Pleine Pratique avec Marie-Hélène Rizzi et on aide vraiment les femmes à bâtir leur entreprise de manière à utiliser toutes les technologies du web et à libérer davantage de leur temps pour bâtir plus rapidement une business de coaching qui est rentable et où on arrête d'échanger son temps contre de l'argent. Donc, j'ai développé une bonne expertise au niveau du marketing de notoriété, qui est encore relativement peu connu en français. En anglais, on appelle ça du authority marketing. Il y en a qui ont peut-être déjà entendu le terme, mais c'est vraiment le fait d'établir le fait que vous avez une crédibilité clairement dans votre marché par des techniques marketing qui sont relativement simples et pas trop coûteuses par le web comparativement à il y a quelques années quand il fallait le faire dans les médias traditionnels. Donc aujourd'hui, comment j'aide mes clientes qui sont des femmes principalement, en fait, je leur enseigne toutes sortes d'aspects du marketing, que ça soit par la rédaction, par la visibilité sur le web, la notoriété, la crédibilité et comment apprendre aussi à sortir de sa coquille un petit peu puis à pas avoir peur de se mettre de l'avant parce que souvent dans notre nature féminine, c'est pas toujours dans notre nature de se mettre de l'avant. Je suis moi-même une personne extrêmement timide et je suis très très confortable derrière mon écran. Je suis rarement en réseautage dans la vraie vie parce que c'est bien comme ça, mais ça n'empêche pas d'avoir une visibilité internationale quand même. Donc je partage avec les gens différentes façons de le faire puis de trouver les techniques qui sont en ligne avec qui on est et la façon dont on aime se présenter aussi. Oui, puis justement, dans la mesure où vous faites partie des pionnières, si on peut dire, dans le marché francophone, de montrer qu'on peut être sur Internet, qu'on peut développer son activité sur Internet, qu'on peut travailler de la maison, qu'on peut avoir une vie de famille et qu'on peut tout concilier, puisque c'est le but aussi de ce sommet, de montrer qu'on peut être une femme entrepreneur à succès et avoir la balance dans sa vie professionnelle et personnelle. Et justement, quand vous parliez de la notoriété, en ce qui vous concerne, vous êtes aussi passé dans beaucoup de télé, beaucoup d'émissions de radio, beaucoup de presse également. Donc voilà, c'est aussi ça que vous nous parlerez un petit peu, comment on peut utiliser les médias pour développer sa notoriété et sa visibilité. En fait, j'ai pas vraiment fait beaucoup de télé traditionnelle, mais c'est de créer sa propre télé. En fait, c'est ce que le web nous apporte aujourd'hui, c'est qu'on peut créer nos propres médias et on peut aussi, par des partenariats, être visible dans les médias de d'autres personnes qui ont déjà une très très belle clientèle. Donc, c'est effectivement ces techniques-là. Et évidemment, le fait de balancer vie de famille et travail. Moi, avant que j'ai mon enfant, je travaillais beaucoup parce que j'aimais ça. Depuis 2008, j'ai une petite fille, donc je travaille que la semaine jusqu'à 16 heures environ, puis je travaille pas la fin de semaine, donc j'ai réorganisé, mais le fait d'avoir une entreprise qui est 100% virtuelle, ça permet de faire ces choix-là, effectivement. Ça permet de réaliser son rêve, qui est de travailler à la maison, mais en plus, si on sait bien s'organiser, c'est là aussi que le sommet, il y aura d'autres experts qui parleront peut-être qui parleront plus de ce thème-là, mais permet si on est bien organisé, de savoir tout gérer. Mais justement, le problème de beaucoup de femmes, c'est de trouver la balance entre justement la femme entrepreneur et la mère de famille. Mais bon, comme ça, on a avec toutes les expertes et avec vous-même, on a l'exemple de femmes qui sont mères de famille. Parce que sur ce thème-là, je ne peux pas donner beaucoup d'exemples, mais des experts qui sont mères de famille, qui ont des enfants en bas âge et qui effectivement savent gérer leur temps entre le business et la vie de famille et la vie de femme.
Effectivement, je pense que quand on prend le contrôle de son entreprise et qu'on prend conscience qu'on a le choix et que c'est nous qui décident qu'est-ce qu'on bâtit, ben il n'y a absolument rien qui empêche d'équilibrer, que ce soit un enfant, que ce soit un désir de voyager énormément, que ce soit un désir d'autres choses. Tout peut se faire parce qu'on gère nous-mêmes notre entreprise, on est absolument dans la liberté de faire ce qu'on veut. Et quand on prend conscience de ça, je pense que c'est plus facile d'atteindre cet équilibre-là, effectivement. Et le but de ce sommet, ça va être aussi de montrer à certaines femmes qui voudraient démarrer leur projet que voilà, si elles savent s'organiser correctement, parce qu'il y a souvent la peur de se dire est-ce que je vais savoir tout faire. Donc le fait de montrer justement des exemples de femmes qui ont réussi leur vie professionnelle, leur vie d'entrepreneur et leur vie de femme ou de famille, et leur montrer que oui c'est possible, et donc chacune va aussi donner montrer sa propre expérience, donc ça va aider d'autres femmes à prendre le relais. Et en fait, c'est justement la raison de ce sommet succès de femmes, c'est de montrer qu'on peut être une femme, qu'on peut avoir du succès, qu'on peut tout avoir. You can have it, cake it and eat it too, comme on dit aux États-Unis. La cerise sur le gâteau, comme on dit en français, et de montrer justement à d'autres femmes que on peut avoir cette visibilité, justement, on peut avoir cette notoriété, et qu'on a droit aussi, on vit peut-être dans un monde d'hommes, mais qu'on peut tout à fait réussir en tant que femme, et aussi bien si ce n'est mieux. Donc j'invite tout le monde effectivement à nous retrouver, donc pendant et à retrouver, venir rejoindre Stéphanie pour sa présentation. Donc 5 étapes pour établir votre notoriété et devenir l'expert numéro 1 de votre marché sans avoir l'air d'être prétentieuse ou arrogant. Donc on retrouvera Stéphanie le 28 avril donc c'est 16h heure France, mais également 10h heure Canada le matin, pour tous les Québécois qui viendront nous rejoindre. Et on a la chance d'avoir 2 expertes québécoises. On va vraiment avoir tout le monde sur la francophonie. Donc inscrivez-vous dès maintenant au sommet sur succèsdefemmes.com. Voilà, merci beaucoup Stéphanie, et puis rendez-vous le 28 avril. Merci.